Pour trouver des virus tueurs de bactéries, il faut se rendre ici, à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Dans le service du professeur Tristan Ferry, on traite des patients qui souffrent d'infections bactériennes multirésistantes. Monsieur le professeur Ferry, comment vous allez? Le professeur Ferry l'observe depuis des années. Les antibiotiques classiques sont de moins en moins efficaces. Alors il cherche d'autres solutions pour ses patients. Vous connaissez les phages ou la phagothérapie? Non, je ne connais pas du tout les phages. Donc le principe, c'est que c'est des virus qui infectent les bactéries, qui se multiplient dedans. Donc c'est en complément des antibiotiques. Les deux étant ce qu'on appelle synergiques, c'est-à-dire que les deux ont une activité contre la bactérie. Des virus pour combattre les bactéries, parce qu'il faut souvent des années pour concevoir de nouveaux antibiotiques et que même les antibiotiques de dernier recours sont souvent inefficaces. On a le phénomène de l'antibiorésistance, qui est un tsunami à vitesse lente. Et on voit très bien, en quelques années, le nombre d'infections à bactéries qui résistent presque à tous les antibiotiques. C'est une course contre la montre. Les phages pourraient être la solution. Ici, à Lyon, on étudiait déjà ces bactériophages jusque dans les années 1950. Mais la marche triomphale des antibiotiques les a relégués aux oubliettes, car le processus de fabrication de la phagothérapie est très coûteux. C'est l'antibiorésistance croissante qui a amené ce laboratoire à se relancer dans l'étude intensive des phages. Ils proviennent du lac de la Tête d'Or, situé en plein centre-ville de Lyon. Notre objectif va être d'une part de filtrer cette eau pour pouvoir éliminer les débris, pour éliminer toutes les bactéries. Cette eau contient en fait des millions, voire des milliards de phages à l'intérieur. Ici, on teste l'efficacité de centaines de bactériophages différents. L'objectif du projet de recherche PHAG-1 est de concevoir des médicaments standards à partir des phages qui seront le plus efficaces possible. Nous avons des capacités de production qui sont limitées, mais qui permettent de réaliser ce qu'on appelle un recours, notamment lorsque nous avons des besoins spécifiques pour les patients. Et ça, c'est bien tout l'objet du projet PHAG-1, c'est-à-dire d'apporter une solution thérapeutique à un certain nombre de patients se trouvant dans une impasse thérapeutique. On est encore loin de la production en série de médicaments à base de phages thérapeutiques. Mais les premiers jalons de la lutte contre l'antibiorésistance croissante sont déjà posés.